Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous présente... Ah merde, là. Je vous présente un téléphone qui, j'espère, tient ses promesses d'étanchéité et de résistance au choc. Parce qu'il a eu son premier baptême. Il s'allume. Donc il s'agit du Blackview BV 6600 Pro. J'y connais rien en smartphone. Le smartphone le plus cher que j'ai eu coûtait 170 €. J'ai jamais eu des smartphones avec forfait sur X mois, toujours sans engagement avec le plus petit forfait. Voilà, un Xiaomi Redmi Note 7 que j'ai depuis 2 ans à peu près et qui me va très bien. Mais j'ai accepté de faire ce test à condition de parler uniquement des choses qui m'intéressent. J'y connais donc pas grand chose, je ne peux pas vous comparer avec d'autres smartphones. Tout ce qui m'intéressait dans celui-ci, c'est son étanchéité, sa résistance au choc et sa caméra thermique. Donc j'ai dit à Blackview, je veux bien le présenter, mais uniquement dans le domaine bricolage automobile et résistance. Je ne vais pas vous faire des tests de performance ou quoi que ce soit, puisque j'ai pas de comparaison à part avec mon Redmi Note 7, et c'est pas mon domaine de prédilection. Mais d'avoir un portable solide, étanche, déjà ça m'intéresse beaucoup. Ils ont fait des vidéos où ils le défoncent littéralement, ils le mettent dans des situations horribles, le massacre. Moi je vais pas faire ça, je suis pas payé pour faire ce test, j'ai juste l'appareil en échange, donc j'ai pas envie de le bousiller. Mais je vous invite à voir ce test, ça a l'air assez parlant. Donc techniquement ça devrait tenir le coup. Si vous êtes comme moi, que vous faites beaucoup de bricolage, de mécanique, vous êtes souvent en extérieur, la première chose qu'on remarque, c'est qu'il est lourd quand on le sort de la boîte, à moins que vous ayez déjà un téléphone genre de travail robuste, rugged phone comme on dit en anglais. Il est assez épais, c'est relativement grand. Une fois de plus je le compare avec mon Redmi Note, même avec la coque il est quand même plus épais, mais voilà, on a des protections de partout, apparemment un écran vraiment solide, je l'espère, parce que ça c'est le truc, voilà, moi j'ai mis un écran de protection qui se fissure toujours. L'écran en dessous normalement il est ok, mais voilà, c'est pas terrible. Là techniquement on ne devrait pas avoir besoin de ça. Je vous montre la gueule qu'il avait dans son emballage quand je l'ai sorti, juste la mise en route. Et maintenant qu'il est tombé dans l'eau, est-ce qu'il va se déverrouiller parce que j'ai les doigts glacés? Ça va, il se déverrouille avec l'empreinte. Vous pouvez voir que c'est bien plus lent que des appareils plus performants, mais comparez-le avec le prix. En termes d'étanchéité, puisque c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est pas non plus comme des portables plus haut de gamme. Là on a quand même, je crois, hein, juste une trappe pour la partie chargeur qui joue le rôle d'étanchéité, et là elle n'était pas hyper bien plaquée. Ça j'imagine qu'il faut faire bien gaffe si on veut être sûr que ce soit étanche. Donc le port de recharge, il faut toujours qu'il soit bien fermé avant qu'on aille faire trempette avec. Sinon à part pour la trappe SIM, il n'y a rien d'autre qui s'ouvre. Avant qu'il me contacte, c'est clairement une marque que je connaissais pas. Je vous mets les liens dans la description pour que vous puissiez regarder les caractéristiques techniques et comparer avec d'autres marques de téléphones portables pour voir par rapport aux marques les plus connues si ça peut être une alternative intéressante. Comparer. Et je vous montre quelques features, comme on dit. C'est quoi ce bouton? Il y a un autre bouton là, j'ai pas vu ce que c'était. Donc quelques atouts qu'il a. À savoir, ce qui m'intéresse le plus, la caméra thermique, enfin qui m'intéresse le plus en dehors du fait qu'il soit déjà solide et étanche. Je perds pas mes repères avec le Redmi, je crois qu'on est sur Android 11, truc du genre. Voilà, c'est la caméra thermique. Ça m'intéresse. On va voir à combien sont mes doigts. 6. Ça se réchauffe. Je reprends un peu des couleurs. Donc là, on est en mode caméra thermique et j'imagine qu'il y a plein de modes à regarder. On a un mode de quadrillage comme ça qui nous donne une température moyenne. On a un mode ciblé comme je vous viens de vous montrer. On peut cumuler. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai pris différentes mesures. Je comprends rien, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, on peut carrément cumuler plein de points et fixer pour voir quelle est la température. Et là, c'est quoi ça? Alors là, il adapte aussi le gradient de couleur à la température. Donc là, ma main étant plus chaude que l'environnement, c'est elle qui ressort. Mais si je l'enlève, il va se réadapter pour nous faire ressortir qu'est-ce qui est plus chaud, qu'est-ce qui est plus froid. Et en mécanique, ça peut être carrément génial pour détecter des points chauds. Donc là, la flotte, ben, elle est a priori dans les 6 degrés. Hein. 6,5. Ouais. Les cailloux, pareil. Et après mon froid qui est à 17. Ici, on a les différents modes de couleurs et qui se comparent en temps réel avec ce qu'on regarde. Donc peut-être selon les situations, on peut peut-être adapter la chose et voir qu'est-ce qui nous convient le mieux. Je crois que faire, c'est un peu le plus commun, le plus courant. L'espace est à combien? Entre les nuages, inférieur à -20. J'ai pas regardé la plage, je vais vous la mettre, la plage de température. Ici on a une échelle de température qui nous dit sur l'image en question l'écart de température, donc le plus froid et le plus chaud. En termes de fiabilité, je peux pas trop vous dire ce que ça vaut, sachant que là du coup ça correspond pas à la température de l'eau qu'on avait, parce qu'il y a des paramétrages à faire, je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, si on cherche peut-être pas une utilisation ultra précise, il doit y avoir moyen, enfin c'est quand même très utile pour avoir des idées de points chauds ou froids. Là on a aussi des réglages, hein. Unité de température, Celsius, Fahrenheit, émissivité mat, semi-mat, semi-brillant. Voilà, ça dépend aussi des revêtements. Quand on s'intéresse aux caméras thermiques, on voit qu'il y a quand même des choses qui peuvent faire varier les mesures. Et moi je suis à combien de degrés? La caméra, pareil, je vais faire quelques petites images que je mettrai, on verra, vidéo. Il devrait pouvoir filmer sous l'eau également. Qu'est-ce que ça donne? Si je te mets sous l'eau, tu arrives à me voir plus ou moins? Il y a des remous. Avec les doigts mouillés quand même, ça se déverrouille pas forcément. Hein. Non, ça bon, voilà, les empreintes étant sensibles aux doigts mouillés, je sais pas comment c'est avec d'autres appareils, mais là, froid ça va, mais mouillé, non. J'ai démarré le Ranger pour voir. Donc là il vient de démarrer, il est encore plus froid hein, aujourd'hui. On voit bien les parties qui chauffent en premier. L'alternateur, il y a des bons points chauds là-dedans. Descente d'échappement. Ça peut être vraiment très utile en mécanique. Et c'est ce qui m'intéressait avec ce téléphone. Les durites. Là, en haut à droite, on a un petit bouton pour recalibrer. Apparemment, si ça a l'air de trop partir en couille, on a vu là-dessus, ça remet à 0. Mais j'ai pas lu le mode d'emploi. Et je pense qu'il faut un peu s'entraîner pour s'aguerrir, pour pouvoir bien exploiter la fonction thermique. J'ai mis le chauffage, mais pour l'instant c'est que de l'air froid qui sort. Là on voit pas encore. Ah mais je suis con, c'est sur froid. Même si voilà, là ça devrait changer déjà. Ben voilà. Non, on voit bien. Ouais, c'est un petit peu chaud au-dessus là. Donc ça... ouais, c'est intéressant. Genre un truc qui me plaît bien.
Et aussi par exemple sur des faisceaux électriques, hein, sous le volant, si on a un câble qui chauffe, ça peut permettre de le voir assez rapidement, de l'isoler. Bon, il a l'air d'être livré avec des tonnes de trucs installés, plein de jeux, plein d'applis et tout, pas forcément utiles ou peut-être des doublons. Donc ça je vais voir, je vais trier un peu. Chambre froide, c'est quoi ce bazar? Bon, vous savez quand je connais rien. Probablement je m'en fiche un peu. YouTube, c'est quoi ça YouTube? Il va falloir que j'aille me renseigner sur ce que c'est ce truc. J'ai déjà entendu parler de ça une fois. Ah, assistant de transfert, ça c'est bien. Il y a déjà... Je vais utiliser celui-ci comme appareil principal maintenant. Même s'il est un peu épais, ça me dérange pas forcément. Et je vais peut-être filer le mien à ma femme qui a le Redmi Note 9. Je pensais que c'était une bonne affaire. Sauf que il est bien plus pourri que le 7 que j'ai. Je sais pas s'ils ont fichu. Ils ont fait quelque chose de naze. Et elle est super déçue. Et malheureusement, comme la petite a cassé l'écran, c'est même foutu pour le revendre. Et puis même l'écran neuf, ça vaut pas le coup. Donc voilà, on est un peu embêté. Et ça va peut-être être la solution. Un petit coup de vidéo. À mon avis, alors là pour le moment début octobre il est lancé, quand vous verrez cette vidéo il devrait être lancé, il est affiché sur le site de Blackview à 319 €. Surveillez les prix, comparez, mais des téléphones avec une caméra thermique, je crois pas que ça court les rues et ça doit pas être forcément donné. Je mets un peu un coup de stress de contraste. Elle est obscure cette forêt derrière, il faut que je la éclaircisse. Là on va regarder dans la maison avec le poêle à bois un peu ce que ça donne. J'ai regardé dans le mode d'emploi, il n'y a rien à ce niveau, il est ultra succinct le mode d'emploi, mais vraiment ultra succinct, il ne décrit absolument pas l'utilisation des différentes fonctions de l'appareil. Juste l'ultra basique du genre envoyer un SMS ou MMS. Je pense que la plupart des gens n'ont pas besoin de ça. Donc à voir si sur leur site ils ont des supports, s'ils ont des fiches d'aide, mais aussi sur l'appareil j'ai l'impression qu'il y a un peu des guides pour mieux utiliser par exemple la caméra thermique. Et en froid, je regarde dans le congèle, et bien là ça montre minimum moins 20 et lui je crois ce congèle il va à moins 28 il me semble. Dans le frigo bien sûr ça va. Et autre chose très intéressante, vous voyez là la fenêtre de la cuisine où j'ai mis du survitrage moi-même. Ça sera dans une autre vidéo peut-être dédiée. J'ai voulu, voilà, pas les moyens de changer les fenêtres et en même temps vouloir gagner quelques degrés de confort dans la maison. Donc là j'ai fait un test et on voit très nettement la différence. Je l'ai vu aussi de toute façon avec la condensation quand on cuisine ou le matin. Il y en a une qui est mouillée et l'autre qui ne l'est pas. Donc c'est efficace et là avec la caméra thermique ça me permet de le voir. Idem au salon, j'en avais fait deux et j'ai oublié d'en commander une troisième. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai zappé. Donc là pareil on voit très bien la différence. Et j'ai déjà senti, voilà c'est l'automne, début de l'automne qui commence déjà à bien cailler. Ah, ça n'a pas traîné. Et je vois, là, je ressens la différence, ça chauffe plus vite la maison, on a juste l'insert pour le moment, sauf exception à l'étage. Donc content de ce système de survitrage, même si le tour des fenêtres et voilà, la menuiserie en elle-même qui laisse encore passer de l'air, mais on va dire ça fait office de VMC. Donc si vous êtes comme moi, pas trop pointilleux sur les fonctionnalités du téléphone, sur sa réactivité, sur sa vitesse, pour l'instant j'en sais rien, je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai pas comparé. Il me semble globalement réactif, en tout cas ça va pas me changer, en tout cas il n'est pas plus lent, ça c'est sûr, que mon Redmi Note. Et que vous recherchez plutôt un téléphone costaud et polyvalent, donc résistant à l'eau, résistant à la poussière, résistant au choc, la caméra thermique qui peut être vraiment pratique, batterie quand même conséquente, 8250 mAh il me semble, sinon je vous remettrai la valeur. Il devrait avoir quand même une bonne autonomie et ça vous permettra éventuellement de découvrir cette marque et de comparer avec ce qui existe déjà sur le marché. Donc moi je vais le mettre à l'épreuve. Vous le verrez peut-être dans des vidéos si ça me sert à filmer des choses thermiques. Sachant que je suis un client quand même assez facile sur tout ce qui est vitesse de fonctionnement, je joue pas sur le smartphone. En gros c'est pour les appels, pour surveiller un peu tout ce que je fais sur l'ordi en fait. Voilà.
C'est un support par rapport à tout ce que je fais sur l'ordi. Je préfère toujours tout faire sur l'ordi. Et ça, c'est en mode nomade, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui font tout sur leur smartphone. Moi, c'est pas mon cas. Donc là, à voir, comparer avec, en tout cas, la fiche technique, si ça semble cohérent. Pareil en photographie et tout. Vidéo, photo, c'est pas ce que j'utilise pour filmer. J'ai justement l'appareil photo, donc c'est pas ma priorité. Et pour vous donner vraiment une idée de ce que ça donnerait, il faudrait que je fasse plein de tests en luminosité différente, d'autres conditions. Mais il y aura certainement d'autres youtubeurs qui font ça bien mieux que moi. Vous aurez compris que c'était pas un test, c'était plus une découverte que je fais avec vous. Ne me dis pas qu'il y a déjà une petite rayure tombée dans la rivière. S'il y a déjà des micro-rayures, ça va pas le faire. De toute façon, j'ai jamais confiance dans les écrans, même quand ils sont Gorilla Glass, je ne sais quelle dureté et tout. J'ai toujours quand même envie de leur mettre un film qui peut se remplacer. Au niveau des optiques, le haut c'est la caméra thermique et puis après les deux autres objectifs de la caméra classique. Les objectifs sont un petit peu en retrait de cette partie en métal là. Donc si on le pose comme ça, a priori, on devrait quand même éviter de les rayer. Donc c'est assez protégé à ce niveau. Là il y a de quoi y mettre une dragonne. Ça dit shockproof sur le côté. En tout cas, il y a un bouton ici programmable ici, un bouton de mise en marche et de capteur d'empreinte ici, et le volume là. Chargeur ici sous cette trappe. Est-ce qu'il a du coup une prise casque? Ah bah ça doit se faire ici aussi, hein, en USB type C. Pour ceux qui commencent à me connaître un peu, vous savez que j'aime les trucs costauds et sans trop prise de tête. Hein, plus c'est solide, mieux ça me va. Comme la G-Shock Modmaster, le coup de fil, mon fidèle couteau suisse que j'ai depuis très longtemps, qui me suit partout et que je lui fais subir plein de misère, qu'il est tombé des tonnes de fois. Ça c'est du costaud. Et si j'ai un téléphone qui suit à peu près cette même direction, même si l'écran c'est quand même la partie fragile, donc je vais voir si ça existe déjà des films, des vitres là à coller, ça sera bien. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas lui mettre une coque parce que ça serait idiot, ça sera encore plus gros, ça sert à rien puisqu'en plus il est rugged. Ça c'est un peu en caoutchouc là. Tout le reste c'est en alu et l'arrière caoutchouc aussi. Je pense qu'il va pas craindre grand chose, il y a juste l'écran que j'ai mis des réserves, ça on verra à l'usage, je vous en dirai plus. Ah. Quand même assez gros, hein, mais ça va le faire. Et le fait qu'il soit un peu, qu'il ait ces petits reliefs et tout, il va mieux tenir dans la poche par exemple que celui-ci, qui peut glisser assez facilement. Et encore, j'ai mis la coque, hein. Si j'avais pas cette coque, il est ultra glissant et ultra facile à faire tomber. Donc c'est con, ça les rend plus moches, c'est tout le temps plus moche. Alors que lui au moins il est dans son état guerrier. Ça me va. Pour ceux qui s'intéressent à du costaud, étanche, sans prise de tête, je pense que ça peut être la solution. Allez, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas que c'est en faisant qu'on fait. Ah, t'as fait quelque chose d'ailleurs. Tu m'as fait un petit bruit. Je sens qu'il veut une carte SIM, il a envie d'aller voir sur les réseaux, et il a envie d'être sur les ondes. Allez, à bientôt les amis. C'est marrant quand même. Non, je te parle là-bas à la maison. Je te parle là-bas à la maison.